Hello ladies and gentlemen and welcome to the Eh bien bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce stream des UM Cologne 2015. Je suis en compagnie du Roi Bisou, de Gibbs et de Chap qui vont courir avec moi cet événement. Et bien on va essayer de voir comment ça va se passer, un peu discuter des différentes équipes. Il y a 8 équipes qui sont présentes sur place à Cologne justement pour cette compétition. Je vais vous laisser directement déjà dire bonjour aux gens qui nous rejoignent, évidemment. Comment vas-tu mon cher DFG? Eh bien ça va très bien. Et j'espère que mes compères se portent bien aussi. Oui, on part pour une bonne soirée de League of Legends, donc ça va être assez long. Mais on compte sur les gens pour évidemment nous suivre tout au long de cette soirée. C'est ça. Et parce qu'en plus de ça, on aura plein de petits lots à vous faire gagner. On y reviendra un peu plus tard. Parlez-moi justement des équipes. On va dire par exemple, le Roi Bisou, tu commences avec les deux premières teams qui vont se rencontrer. On va dire que les deux premières teams qui vont se rencontrer sont donc les Kiao. C'est JC Reapers en gros. Voilà, donc les Reapers, l'équipe chinoise qui va donc affronter cette équipe des Dignitas. Donc, non, c'est pas Dignitas. Demain, c'est juste après, Dignitas HUK. Et là, il y aura donc Kiao contre Fnatic est déjà en demi. Du coup, Ever est déjà en demi. Est-ce qu'on commence déjà sur un trou de mémoire? C'est donc la dernière équipe. Oui, on commence déjà sur un trou de mémoire. Donc la dernière équipe qui est donc. Personne la dernière équipe. On a H2K. H2K face à Dignitas, deuxième match. Deuxième match, validé. On a Fnatic et Ever qui passent. En demi-finale. Et donc on a Cloud9. Cloud9 contre Reapers, exactement. Oui. Voilà, bien joué, vu ça, Chap. Donc l'équipe américaine contre l'équipe chinoise. On a du coup les Reapers qui, eux, font pas trop de bruit. C'est une équipe qui, pour le coup, n'est pas trop reconnue du public, mais c'est une très bonne équipe tout de même de Chine, sachant qu'elle a fait première du Spring Split et deuxième du Summer Split. Malheureusement, elle a choke lors des playoffs et lors des regionals, ce qui leur a valu leur place justement au World. Et c'est pour ça qu'on ne les a pas vus, mais c'est normalement une équipe qui peut justement faire la différence. Du côté des Cloud9, on a donc cette équipe américaine qui a un peu changé son roster. On a mis Ai en poste de support remplaçant, Bonifufu un support officiel. On ne sait pas encore qui vraiment va jouer dans cette équipe entre Bonifufu et Ai. On a au niveau de la jungle Rush, qui lui pour le coup est pour moi le meilleur recrutement qu'ils puissent faire du côté des Cloud9. Et après, au niveau des trois autres rôles, on a exactement les mêmes joueurs. Incarnation mid, on a Sneaky sur la bot lane dans la AD carry et Balls sur la top lane. Balls que j'ai trouvé au World ok, mais je trouve qu'il manque encore de quelque chose, donc on va voir s'il a step up depuis, sachant que là on est sur une toute nouvelle saison. Et c'est la première fois qu'on va voir des joueurs professionnels jouer sur la pré-saison. En gros, sans compter les All-Stars, parce que le All-Star pour le coup c'est plus un événement fun que tryhard. Donc là on va vraiment les voir tryhard, car là il y a une place pour aller chercher les UM finaux et en gros essayer d'aller partir avec une bonne grosse somme. Bonne grosse somme du coup à gagner, donc assez peu de changements de roster pour l'équipe américaine. Du coup on voit que Cloud9 a conservé plus de la moitié de son roster. C'est ça. Ce qui est une belle performance sur cette espèce de mercato, on va dire, cette intersaison où il y a eu énormément de changements, notamment du côté de H2K et Fnatic. Et justement, Gibbs va nous en parler un petit peu. On est tous un petit peu hypés par le retour de. Enfin, en tout cas pour ma part, par le retour de Forgiven. C'est vrai, ça. Et puis le retour du roi. Alors, pour moi, je sais que ça embête beaucoup de gens. C'est le meilleur ADC EU. Enfin, c'était. Il y a les Reckless Fanboy, voilà, DFG. Mais ah non, lui, je suis un grand fan de Forgiven. Non, moi je pense que Forgiven est un génie du jeu vidéo. Je suis vraiment hypé par le retour de Forgiven. En solo queue, on l'a vu extrêmement mal joué récemment. Oui. Peut-être parce qu'il avait l'air un peu dégoûté du jeu, tu vois. D'accord. Mais je suis vraiment hypé par le retour. Je trouve que l'équipe est ouf en fait. Donc je pense que c'est une équipe qui peut faire potentiellement, si Forgiven joue, un top 3 au LCSEU. Ils sont beaucoup à un petit peu à ce poste-là. Il y a beaucoup. Avec Vitality, Fnatic, on sait pas trop, Origin. Ils sont voilà. Mais vraiment hypé par ce match. Surtout Dignitas, je vais laisser Chap en parler rapidement parce que je les connais un petit peu moins quand même. Les Dignitas, en gros, on a Smithy G, le top laner, ancien top laner de SK Prime, qui du coup était en Challenger Series EU, et Kirei, Kirei qui a jamais fait de team vraiment LCS, Challenger Series, je crois qu'il a participé avec la team à Wicked. C'est ça, il a participé avec Denial donc, dans les Challenger Series, malheureusement il ne s'était pas qualifié. Voilà. Et pour Smithy G, justement, information intéressante, sachant qu'il était du coup avec G2, qui s'est qualifié au LCS, et il a préféré partir du coup en Amérique avec Dignitas, alors qu'il avait déjà un spot LCS. Donc Main Riven, voilà, qui fait plaisir, bien entendu. L'Amérique, on sait que ça paye bien plus, et je pense qu'il a choisi le chemin de l'argent, suite au chemin de la profession. Après, pour le coup, je pense que Dignitas, c'est mieux que G2. Donc, ça va. Clairement. Disons que je pense qu'il y a une compétition en Europe qui va être beaucoup plus tendue que le split d'avant, où on avait vu Fnatic et les autres, on va dire comme ça. Fnatic, Fnatic, un peu OG et les autres. C'est ça. Je pense qu'on est tous d'accord. Là, déjà, on parle d'un top 4, Vitality, H2K, OG, Fnatic. Donc déjà, on se dit, on ne sait pas trop qui va pouvoir prendre le dessus.
Ça peut être vraiment super intéressant. Moi, j'ai ma petite piécette sur Vitality. Je pense que le roster est idéal. Il est honnêtement. parfait. Donc, on verra si ça fonctionne bien. Et donc, il est parti en NA pour jouer chez Dignitas. C'est une équipe qui fait des résultats assez moyens, même mauvais en fait. Ouais. Donc, est-ce que vous pensez qu'il sera le genre de joueur qui pourrait la remonter justement? Bah, du coup, c'est plus la même équipe en fait, donc on peut pas juger par Ouais. rapport aux anciens résultats. On garde du coup Shifter au mid. Shifter, c'est bien aussi. Apollo en ADC si je me trompe pas. C'est ça, ancien Et joueur à Team Plus. Le support Kiwi. c'est Kiwi Kid. Bon, Kiwi Kid, je suis pas convaincu, hein, mais il y a ce jeu vraiment étrange en fait. Pour moi, c'est un X-Special-like, tu vois. Genre, c'est un joueur qui est OK, mais qui n'est pas fou. Et qui, pour le coup, restera solide, ne fera pas d'énormes erreurs, mais ne fera pas la différence. Tu vois. Je trouve D'accord, ouais. qu'avec Kiwi Kid, justement, c'est un joueur qui force les plays en fait. Et Ok. c'est étrange, en fait, il y a un style de jeu vraiment étrange. On se souvient qu'avant, il jouait vraiment beaucoup de Zira. À l'époque où c'était très fort, même un peu après, quand ça devenait en déclin. Donc pourquoi pas sur cette pré-saison où les supports AP reviennent en force, hein, avec Zira, Brand, étant donné que le Gold Income augmente grandement avec l'item support et avec les golds passifs tout simplement. Et en plus de ça, les deux personnes qui ont le moins de gold gagnent plus de gold dans la game. Donc les supports AP qui reviennent, pourquoi pas une Zira, pourquoi pas un Brand, j'aimerais voir ce genre de support. Bon, c'est vrai que les Alistar Braum, on en a vu assez. Soraka aussi qui est très très forte sur ce patch là. Oui. Soraka qui est Pikuban, je pense. Ouais. Elle n'a pas encore été nerf. Donc oui, clairement, je pense que Soraka Pikuban sur ce patch. Car on le rappelle, maintenant, le deuxième se déroule sur le patch 5.23. Avec- Et je me sens un peu fourvoyé sur la promo match. Ce sera donc Dignitas qui commencera face aux Reapers. Et avec ce sera du coup le Illaoi, deuxième match. Ça, Illaoi activé. activé. Très bien. Enfin, D'accord. Illaoi. Donc Illaoi. Ilaoi. Un ban ou Non. non, un perso low tier, on n'entend Oui. pas de le voir. Et je dirais mi-tiers. Nul. Je dirais pas Nul. low Ah tier. ouais, non, je dirais nul. Qui va moi. surenchérir? Nul. Non, Nul. je dis nul. Moi, Nul, je dis nul. moyen. Moyen. Jouable, mais il Voilà. y a mieux. C'est ça. Oui, Très bien. Donc s'il y a mieux, généralement, ce n'est pas le genre de truc sur lequel on va se diriger, évidemment. sur Très bien. Donc on commence par Dignitas face Aux à Reapers. Kangu, Ouais, je Kangu. crois, si je le prononce bien. QG Reapers. QG Reapers, donc les Reapers, comme on va les appeler ce soir. Un petit pronostic rapidement, les amis. Pour le coup, je ne sais pas vraiment quoi m'attendre. Pour être tout à fait franc avec toi, je sais que du côté de la team chinoise, on a donc 2 Coréens et 3 Chinois. Donc on a au niveau de la top lane V. Au niveau de la jungle, je crois qu'on a un joueur. Je sais pas si c'est Doing B ou si c'est Swift. Je crois que c'est Swift dans la jungle. Mid lane, on a Doing B. Et bot lane, on a TNT et TCT. Donc Très bien. Ok. assez, Alors qui est qui? assez intéressant. Donc AD carry TNT et support TCT. Une certaine logique qui a été Donc, conservée. ouais, ça reste plus ou moins logique. Et du coup, on va voir un peu ce que ça va donner. Pour le coup, en Chine, ils sont quand même assez solides. Ils ont malheureusement choke en fin de saison, donc comme j'ai rappelé tout à l'heure. C'est les premiers du Spring Split, deuxième du Summer Split. Ils ont perdu 3-2 lors des finales pour justement être premiers des playoffs, donc contre LGD, qui du coup leur a coûté la place au World. Et derrière, il y avait eu justement cette position pour essayer d'aller chercher les Worlds pour les régionales. Et ils ont perdu, il me semble, 3-0 contre OMG ou IG, non, contre Invictus Gaming. 3-0. Donc, une équipe qui, normalement, a un certain potentiel, mais on sait que les équipes chinoises sont des équipes qui, souvent, nous déçoivent un peu. Donc, ce sont des équipes qui arrivent, qui se disent « Ok, ça va être les meilleurs du monde ». Ils perdent contre TSM. On se dit « Bon, les gars, faut arrêter de déconner. » Tu vois, genre, c'est chaud. Tu vois. J'adore TSM, hein, c'est mon équipe préférée, mais je sais que c'est pas la meilleure équipe au monde. On se Voilà. comprend. Très bien. Donc pour toi, on est sur finalement plutôt victoire de. Je sais pas, tu vois, genre, Vraiment. pour le coup, D'accord. là, on est sur la Parce que saison là, ce que 6. tu me dis, c'est qu'en gros, d'un côté, on a une team qui a déjà prouvé certaines choses, qui est arrivée assez loin, qui a été un peu unlucky, on Voilà. va dire, sur la fin de leur parcours. Et de l'autre côté, on a une team qui n'a rien montré en fait. Donc C'est est-ce que ça. tu préfères te dire que la team qui n'a rien montré Ouais, mais peut surprendre? d'un côté, elle a Ou est-ce qu'elle va elle n'a rien montré parce que justement, c'est des joueurs Non, qui. non, elle a rien montré, You mais on a know. quand même de très bons joueurs, tu vois. Donc Smithy sur la top lane, c'est un joueur qui a c'est réussi à se Jessis. qualifier Jessis, pour je me disais, ouais. la top lane. Et du coup, c'est Jessis qui va jouer support très bien. Donc ça a changé depuis la dernière fois où j'ai regardé, sachant que Alors, j'ai regardé. Du juste coup, rapidement, Seb, un tout à l'heure. avis sur Jessis? bah, pas fan du tout. Pas Alors, fan. Alors pourquoi? Parce que Faut je sais que faire gaffe c'est à ce qu'on un dit, joueur. Oh, restons corrects. C'est un joueur qui est un petit peu décrié, on va dire, notamment ouais. sur les réseaux sociaux, pour diverses raisons. Je vous laisse un petit peu en parler justement rapidement, parce que c'est un joueur qui a tendance à un petit peu créer la polémique. Ah. Donc rentrons dedans. Alors, pour le connaître rapidement, c'est un joueur qui est extrêmement orgueilleux, Très bien. flemme un petit peu quand même. Bon, est-ce que jusqu'ici, tu peux c'est un joueur de LoL. Tu peux rappeler Toxic.
Ouais, et qui fait pas partie de Ouais. l'élite en fait, tu vois. Alors pour moi, il a pas trop sa place au LCS. D'accord. La preuve, enfin, il a un peu d'XP maintenant, mais la preuve, c'est qu'il change de rôle à chaque split. C'est ça. Il change de team et de Et rôle. de rôle et de team, oui. Donc, la botlane là, du coup, Apollo, Jay-Z. Pas confiant? Non. Peut-être qu'il a trouvé son rôle finalement. Peut-être. D'un moment, quand tu changes. Mais Au pour bout moi, d'un pour moment, l'instant, il ouais. n'a pas excellé sur ni en AD Carry, ni même s'il est en EU, il est quand même challenger dans le top 20 ou 30, je crois, donc c'est pas dégueu. Mais Oui, je suis pas méga C'est fan. ça, il a jamais rien prouvé au niveau professionnel, en gros, que ce soit mid lane, AD carry. D'accord. Là, il va du coup associer au poste de support. Donc là, on est vraiment sur une toute nouvelle équipe. Hein. Donc, Oui. on a du coup gardé Shifter et c'est tout, il me semble. Donc, on a recruté Apollo, Team Impulse. On Oui. a recruté du coup Jay-Z, SK, qui se balade ensuite en Amérique. Il a fait un petit peu Rappelons tous les son bordels. parcours, c'était Donc, G2. donc Coast. mid chez SK. C'est ça. Coast après, il me semble. Oui, Ouais, Coast à la fin. Donc c'est SK mid lane en premier, C'est ça, puis remplacé par Fox. ça. Ouais. Exact. G2. G2 directement après. Il me semble qu'il a Toujours fait mid G2 lane. Coast. je suis pas sûr. Non, G2, il est que rentré dans les carries, parce que c'était. Ouais. Donc Perse. AD carry. Donc Non, déjà entre temps, c'est il a ça. déjà changé de rôle. Voilà, donc D'accord. Ouais. Entre temps, il allait chez Coast et après, il allait D'accord. chez G2. Ouais, je crois. Ok. ouais. Ok, bah, déjà une bonne expérience pour le joueur, donc on Oui, va ça voir va. ce qu'il peut donner. Le seul truc qui me fait un petit peu tiquer, on va dire, dans cette composition des Dignitas, c'est qu'on remplace le joueur le plus expérimenté et qui du coup avait plus ou moins ce rôle, je pense, Ok. de shot caller, joueur qui encadre. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas Qui sûr. Wicked Je suis pas sûr. En gros, je pense qu'il faut différencier un peu le truc. Tu vois, souvent les gens se disent, ils jouent depuis longtemps, du Mhm. coup, il aurait tendance à faire les calls. Je pense que c'est pas spécialement le cas. Parfois, il y a des petits nouveaux qui arrivent et qui font les calls. Je pense Ouais. que du côté C'est vrai. d'Itas, je pense que c'est plus Shifter qui va du coup lancer les calls. Il a une D'accord. bonne vision de jeu. Genre, en regardant assez régulièrement ses streams, on sent quand même qu'il a tendance à dire à son équipe quoi faire. Parfait. Donc, je pense que c'est plus ou moins le même format en team en accentué. Donc, à voir comment il va réussir à gérer ces nouveaux joueurs, sachant que là, c'est la première fois qu'ils vont venir et justement faire des games compétitives face à d'autres équipes du même acabit. Donc, en gros, on est quand même là contre une équipe chinoise qui est censée être dans le top Chine. Donc, Peut-être pas le même acabit, il faut voir. oui, donc pas du même acabit, mais en gros, qui jouent dans le même circuit. Tu vois, Oui. genre, ils sont pros. quoi. Ouais. C'est ça que je veux dire. Très bien. En gros, Très bien. On va voir juste un petit reportage qu'on va pouvoir suivre ensemble dans quelques instants et on vous le laisse tranquillement. Season in China's top, only losing a single best of two over the course of the season and finishing second, just below Edward Gaming. Chinese team is aggressive and it's hard to play against. We really want to win this IM Cologne and we will be able to go IM Poland. QG failed to qualify for Worlds after falling to Invictus Gaming in the China Regional Finals, but their strong team fighting capability and interesting picks make them a team to be feared in Cologne. And there we have it, the QG Reapers. C'était pas mal. Ok, donc c'était plutôt pas très mal. bien. Une petite interview au niveau des QG qui nous justement rappelait un petit peu le chemin qu'ils ont fait jusqu'ici. Donc en gros, pourquoi ils n'ont pas été qualifiés au World, du coup, fail face à une Invictus Gaming, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, 3-0. Et ça leur a coûté leur place au World. Donc c'est assez terrible. Et là, ils veulent vraiment tout donner pour se rattraper. On va voir s'ils vont pouvoir le faire face à cette nouvelle équipe un peu jeune, peut-être un petit peu plus fougueuse. Hein. Donc est-ce qu'on a Smithy G qui va sortir sa Riven, sachant que c'est un main Riven de base. Hein. Il est vraiment monstrueux dessus. Donc il est dans le top 15 Challenger EU. Genre, enfin, en tout cas, il l'était. Hein. Maintenant, je pense que maintenant qu'il est en Oui, Amérique, oui. bon, C'est il a du l'équivalent. DK. Mais en gros, voilà, il est top 15 Challenger EU, main Riven. Est-ce qu'il peut nous sortir d'autres pics? Est-ce qu'il peut justement nous surprendre sur d'autres champions? Méta saison 6, on est sur une méta top lane qui peut vraiment carry sans trop de difficultés si seulement il arrive à bien rouler sur son vis-à-vis. Donc comme je l'ai dit à la team tout à l'heure, ouais, je me suis pas trompé, ça. Donc Swift en jungle, Dwingby en mid lane, TNT AD carry et TCT en support. Et V au niveau de la top lane, bien entendu for victory. Donc on va voir Bien du coup joué. s'ils arrivent à se rattraper de cette fin de split qu'ils avaient réalisée il y a maintenant quelques mois. Et s'ils ont réussi à s'adapter à la saison 6, car là, c'est le moment justement où on va voir les pics de la méta prendre le dessus et justement venir dans nos games de solo queue et tout. Donc là, c'est vraiment les joueurs pros qui vont faire la méta. Et je pense que ce tournoi va faire pencher la balance au niveau des pics et des vannes. Alors moi j'ai un souvenir de Smithy J en saison 4 qui jouait déjà top lane et qui jouait Mundo. Alors, est-ce qu'on attend un Mundo aujourd'hui?
Mec, oui. tu me demandes si le J'avais meilleur oublié. pick du patch va être joué. C'est quel genre de question? On a parlé de Soraka, on a dit ouais, Soraka, ban. Mais je pense qu'il ne sera pas joué. Je pense qu'il sera full ban. Mundo full Pas ban. sûr. Je suis pas sûr. Alors pourquoi Pas sûr? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Rek'Sai, ça tient. Rek'Sai, c'est très bien. Mundo. C'est cool. Donc en fait, je pense qu'il y a tellement de trucs OP à ban Ouais. que Mundo sera peut-être pas le must ban en fait. Ok. Parce qu'au final, certes c'est très fort, mais Rek'Sai fait le même taf en un petit peu moins bien. D'accord, mais imaginons un Mundo top lane. On sait que c'est Ah. beaucoup joué en scrim actuellement. Oui. Les team pro qui jouent beaucoup Mundo top. Bah, Ce qui est assez différent finalement. Pour Mundo top, une Lissandra peut-être, j'en sais rien. C'est très difficile à counter un Ah, de top. ouais. Très honnêtement. Pas trop l'idée là-dessus. En gros, tu pars sur une Lissandra, il part sur un visage spiritual first item et il a plus de sustain, tu vois. Oui, Genre, voilà. c'est très difficile à gérer un Mundo top lane. Je pense que si jamais Smithy Gill sort, il sera ban par la suite parce qu'il y a de fortes chances qu'il fasse une très bonne game dessus. Je dirais pas qu'il va carry la game, hein, sachant que Mundo est très team dépendant. En gros, il faut qu'il arrive à soutenir sa team car si sa team est en train de se faire rouler dessus, il aura beau tanker énormément, ça ne suffira pas spécialement. Tu vois, c'est comme Malphite, si jamais t'es bien mais que t'es seul, t'as beau faire l'engage, ta team se fait tuer derrière. Donc, tu vois, ça dépendra pas que de lui. Mais je m'attends à voir du Mundo ouais, aujourd'hui. D'accord, très bien. Et bien globalement, donc des picks qui vont être contestés. Voilà, on sait que si on est sur un méta très agressif, les top laners qui ont un gros impact, des ça. supports aussi assez embêtants. La Soraka, notamment, on l'a mentionné plus tôt, qui est un peu, on va dire, anti-jeu. Hein, dans un Oui, sens. totalement. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme champion, vraiment, qu'on n'a pas encore vu justement sur la méta précédente et qui pourrait là venir surprendre, peut-être en mid lane par exemple, Gibbs. Bah, on en a vu Brand. All-Star des Brand, ouais. Brand en ce moment c'est le champion le plus haut win rate je pense en mid lane. D'accord, Ça tourne sur du 60, enfin un peu moins quand même mais... c'est beaucoup 60. Oh non mais il y a les gros mid Ouais. laners qui le jouent, en Ah en oui, ce moment oui, ils font oui. tous des... Très bien. C'est Vanille. Bien sûr. Après oui du coup c'est pas le dernier patch, c'est celui d'avant encore. C'est le 5.23. Donc il n'y a 5-23, pas c'est celui juste avant le debug ce... du Azir. Non, Je ne crois pas. Il n'y a pas Il y le a pas debug Poppy, d'Azir, c'est ça, hein. il n'y a pas le nerf de Soraka, il n'y a pas le nerf de Mundo. Il y a plusieurs Il y a pas choses qui ne sont pas encore. Ok, ok. Il me semble qu'il y a Poppy par contre. Non. Moi je crois qu'il n'y a pas Poppy. Il y a Poppy. À voir. À voir. On verra, on verra. Non, Poppy. Du On coup, s'informera. du Brand, je pense que ce sera le... Après, tous les persos d'avance vont être encore joués, genre des Victor, des Azir, il y en aura forcément. Il y a Bien des sûr. gros joueurs de Victor et d'Azir là-dedans. Je pense à Ryu, par exemple, qui les joue beaucoup. Même s'il n'y a pas encore le dernier du coup, up de Azir, entre guillemets, puisque ça le up, c'est des bugs. Il va le jouer. Le perso est quand même ultra puissant en équipe, tu vois. Donc du C'est vrai. Ryze, Victor, Azir, Brand, ce genre de pick. Plus ou moins un standard quoi, en Ouais. gros, pour l'instant. Ouais. D'accord, donc ça s'attend finalement à des bans assez classiques. Ouais. Brand, c'est pas trop classique, tu vois, genre un split d'avant. Je m'attends à voir de la Queen Oui. qui n'a pas été Ça- nerf. ça les Ah deux. oui. Ah oui. Après, la Queen mid... Peut-être pas mid, je pense jungle. La Queen n'importe où, je pense. Oui, en vrai, Oui, 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 jungle, c'est ça la Parce que vérité. là, je en pense gros, on qu'elle est se sur joue le partout. 5-23, les gars. Genre, Queen n'a pas été nerf, C'est vrai. c'est 100% joué. Genre, c'est Smithy, vraiment très, très, super ouais. fort. Smithy peut la jouer, tu vois. Au top, que tu penses Smithy en top. Bah, c'est le genre de mec qui joue des persos carry, tu vois. Pour Ouais, speed ça. push, tout ça, Ouais. ça peut être à son avantage. Ça peut être Très pas mal. bien, très bien. Et il me semble qu'il y a deux équipes dont on n'a pas parlé plus tôt. Ever. Les Ever, Et les Fnatic. qui sont une Alors- grosse team. Alors on va commencer peut-être par les Ever pour laisser la hype Fnatic pour conclure. Alors les Ever, justement, team coréenne, parlez-moi-en un peu rapidement. Surprenante. Ils cette ont équipe. 2-0 SKT. Ouais. Bon, faut savoir que SKT avait pas mis sa vraie line-up, tu vois. Alors. Genre, il y avait... Ils sortent d'où, les Ever? Alors, ils sortent de équivalent de Challenger Series coréen, ça. tu vois. Donc, entre guillemets, des randoms. Mhm. Et des randoms qui, du coup, se sont fait un petit peu connaître en battant SKT. Donc, SKT qui avait pas aligné toute sa line-up, ils avaient mis leur troisième millénaire, enfin maintenant, du coup, qui est leur deuxième millénaire, qui s'appelle Scout. Scout, ouais, C'est ça. qui s'est fait rouler dessus. Il s'est fait rouler dessus pendant Et pendant la pourtant, game. information importante, genre Scout est le numéro 1 challenger coréen actuellement, du ladder. C'est l'équivalent de Faker avant. quoi. C'est ça. Ouais. C'est en gros pour eux, c'est le nouveau Faker. Très bien. Enfin, du coup, ils commencent mal, tu vois. Du coup, ouais, ils ont joué un style de jeu ultra, comme on dit, ultra cheesy, tu vois. Mhm. À base de ward ultra deep level 1, etc. De support qui gank la mid lane level 1. Ils ont mis un Alistar qui était parti des Vrace adverses, qui a flashé les Vrace Ah oui. et qui a bump le mate level 1. Donc le mid laner était level 2, lui il était level 1 parce qu'il est parti ward le red buff. Enfin, c'est un play, il se permet beaucoup, tu vois, mais ils ont un style de jeu ultra early game. Et SKT se sont fait no match. Mais ils n'ont pas marché que sur SKT, sachant qu'en gros c'était Ouais. lors de la caisse pack up. Ouais. Ils ont du coup marché sur Samsung 2-0. Ils ont ensuite battu SKT 2-0. Et en finale, ils ont battu CG Entus 3-0. D'accord. Donc- Donc des très grosses teams. Mais ils ont Bah. fait un style. Enfin, ils ont. C'est même pas une question de pique en fait, c'est leur style de jeu qui bien passé quoi. Mais ils sont vraiment très bons. De toute façon, pour battre toutes ces équipes coréennes lors d'un tournoi et justement gagner la coupe, Mhm. il faut avoir un certain niveau. Et c'est pour ça qu'en gros, je m'attends
aller voir faire un perfect. S'ils ne le font pas, ce sera assez décevant de leur part. Donc après, bien entendu, il y a Fnatic, la nouvelle line-up, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc du côté de cette équipe des Ever, c'est un peu la surprise, sachant que c'est une équipe qui a fait par 2 fois les qualifications en LCK. Là, ils vont pouvoir jouer cette fois-ci le Sprint Split 2016 en LCK, donc enfin, ça va être leur premier split de Division 1, on va dire. Sachant qu'ils ont, depuis avant la Kespa Cup, ils étaient en mode, on essaye de se qualifier, on essaye, on donne tout, mais on n'y arrive pas. Tu vois. Et là, ils arrivent, grosse performance à la Kespa Cup. En plus, ils arrivent à se qualifier par la suite au LCK. Je pense qu'il y a moyen que cette équipe parvienne à se hisser à vraiment une très bonne place en Corée. D'accord, donc une team clairement qu'il va falloir suivre de très très près, bourrée de talent et de potentiel, vu que c'est que des joueurs qu'on n'a pas encore vraiment vus. Si je me trompe pas, est-ce que vous en connaissez quelques-uns, donner quelques noms comme ça, voir si les gens... Mec, je pense que personne ne connaît. J'ai retenu leur nom. J'ai même pas retenu leur nom. Il y a Crazy. Il n'y a pas Top lane. Athena. Il y a Athena, on est middle d'accord. lane. Je crois qu'il y a Crazy, ça me dit quelque chose, effectivement. Il y a un petit peu le Police et Kay. Police, Police et qui était MVP d'ailleurs de la Kespa Cup, qui était élu MVP, donc c'est le support. Voilà, après c'est un noble rôle, j'ai envie de vous dire. Bien sûr, bien Mais sûr. voilà, donc des joueurs qu'on n'avait pas vraiment En tout cas, pour le remarqué jungler, avant. c'est cool. C'est le seul qu'on n'a pas dit, c'est super sympa pour lui. J'avoue que j'ai un trou de mémoire. C'est Ares. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Ouais. Genre le mec, Ça. Athéna, Ares, tu vois, c'est une team de dieu, les Ouais, gars, c'est genre ça, t'arrives. c'est ça. Mais ils vont recruter Apollo, il paraît bientôt, il arrive. dans la Bientôt team. il arrive. Donc voilà, ok, on est sur une team coréenne donc, qui va vraiment... Tombe le tournoi. On ne sait pas. En vrai, je pense Piston, pas. je sais pas. C'est de créer un petit peu Après, de... je sais pas. Je pense pas que Fnatic puisse les battre. Tu vois. Je pense que. Bah rappelle-nous d'ailleurs la line de Eh Snatch bien, pour tous allez, ceux enchaînons. qui ne savent Enchaînons. pas du coup Alors, qui du coup, on est part dans sur l'équipe. du petit Noxiac Ouais. en botlane. On Avec, va s'arrêter directement. Noxiac, qui a joué chez MYM, C'est ça. Frontier Makers. Alors il a fait quelques games, il a fait une semaine ou deux Ouais, il a fait avec MYM. 4 matchs, je crois, 3 matchs, je sais plus. Il a fait 3 matchs. 4 matchs. 3 matchs et c'était 3 victoires. Ouais. D'ailleurs. C'est pas ça Voilà. qu'il a fait 3 victoires. C'est un joueur qui fait Sur- débat. Sur les 4 victoires du. Cinq. Sur les 5 victoires Cinq, du split, tu vois. Ouais. Donc, il a bien fait monter l'équipe, mais après, de mémoire, j'étais pas méga fan de ce qu'il avait fait. Je sais pas, je trouvais que c'était un peu trop. À l'époque, je trouvais ça brouillon, tu vois, son style de jeu. D'accord. Parce que j'étais un petit peu hypé par le truc. Mais t'avais l'air de le défendre pas mal. Alors, en gros, pour moi, déjà sa performance avec MYM était très bien. Ouais. Je trouvais vraiment qu'il a très très bien joué. Il a fait ce qu'il a pu, on va dire, avec la team qu'il avait, ce qui était une assez bonne performance. Et je pense qu'actuellement, en fait, tu n'as pas mieux. C'est-à-dire comme Ouais. support top 50 challenger, on va dire, en Europe. Ouais. Bah, Je comprends. t'as pas grand Il est monde, top quoi. hein. combien Il est top 50. Ok. Il a passé la saison top 50 challenger. Pour moi, Ok, c'est donc, tant que tu prends pas Casing ou Yellow, de C'est base, ça. il n'y a pas énormément de supports qui sont très bons. Donc on le voit de toute façon Ouais. dans les grosses équipes, à part peut-être Mitty, tu vois, Mitty pour moi c'est aussi un très bon joueur. Oui, mais Mitty, Tu vois, mais c'est très différent. je pense que Mitty, c'est un joueur qui, une fois que ce sera fini avec OG, ne jouera plus. Tu vois. Ouais, je pense que c'est vraiment ce genre de Ouais. profil-là où Ouais. il va faire son truc et C'est il ça. ne jouera avec personne d'autre après. Mais Donc, oui. Noxiac, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Vraiment, il peut vraiment faire quelque chose de bien. Il lui manque juste l'expérience qui est toujours difficile à acquérir. L'équipe. Et la team, évidemment. Oui. Alors, justement, quel est le reste de l'équipe? On a Gamzu au top, donc l'ancien top laner Samsung Blue, si je dis pas de C'est ça. bêtises, Mhm. et l'ancien aussi top laner Dignitas avant. Exactement. Il s'est fait du coup remplacer par Speedy G. Et en jungle, on a Spirit, qui est l'ancien jungler de World Elite, et Exact. qui est ancien jungle de Samsung White, si je dis pas de bêtises, Qui est chaud. et il est fort. Possible. Il est fortiche. Il est fortiche, très bien. Est-ce que tu penses que c'est un upgrade ou un downgrade par rapport à Rainover? Toi qui joues jungle et qui, Voilà. Bah, en tant que jungler, En fait, Spirit, il joue en Chine. C'est une chinoise, je l'ai jamais regardé. Ouais. Et, et juste, Honnêteté. en toute honnêteté, en vrai, et j'ai suivi un peu ses performances au World il y a, je crois, c'est 1 ou 2 ans. Ouais. Et il était surprenant. Et je pense qu'il est très très bon. Après, par rapport à Rainover, c'est différent parce que Rainover avait un style de jeu assez unique. Basé sur le gros farming, vraiment. En fait, il était tout le temps bien dans ses games. c'est vrai. Donc, faut voir. Après, il apporte le pick licite en fait, que Rainover C'est ne ça. jouait jamais. Ouais. Et je trouve que le pick licite, ça apporte tellement de versatilité Mais surtout dans une maintenant, équipe. patch Et oui, 5.3, surtout Lee le patch Sin, où il est le plus fort C'est en un fait. pic de folie. Et effectivement. attends, c'est-à-dire qu'il y a. Est-ce qu'il y a eu le hotfix qui est passé, à savoir avec Dis-moi. le nerf de l'item jungle qui fait de la régène mana sur Lee Sin. En quoi gros, alors, Oula, attends, l'item t'as jungle qui inventé fait- un peu. Non, 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 Parce non. que je fais tous les patch notes Oui, et ça c'est un ne me hotfix. dit rien. C'est un hotfix. Ah, en c'est un gros. hotfix? Ouais, ouais. L'item jungle, le talisman du chasseur, Oui. D'accord. qui est censé faire de la régène mana.
faisait de la régène énergie à distance. Ah si, j'ai vu ça. Il me semble que c'est pas fixe. Ok, alors ça c'est cassé. C'est un bug? Oui, c'est un bug. D'accord. Ok. Mais ça marche que sur broken Lee Sin? de ouf. Bah mec, t'es pas censé avoir de la régène. Ça Énergie. marche sur Lee Sin, Bah, Akali, Shen, Le tout ce qui est Blue l'énergie, en Buff, fait. m'arrêtez si je me trompe, le Blue Buff rend de l'énergie. Oui, mais ça c'est Mais prévu. c'est de la régène mana là en fait, c'est pas de la régène énergie. Sur l'item, il y a régène mana. Ouais, c'est D'accord, broken ok. de ouf. Sur Bubble, il n'y a pas écrit énergie, si. Je pense que Ça rend je pense que l'énergie, maintenant ça c'est rend marqué. l'énergie. Ça n'était pas un moment, mais il me semble que c'est marqué. D'accord, ok. Et du coup, pourquoi c'est fort alors? Bah c'est broken parce qu'en fait, tu peux faire 40% de CDR avec Lee Sin en fait. Tu faisais 40% de CDR, t'avais tout le temps le problème de t'as Ouais. plus d'énergie au bout d'un moment. Si tu fights dans la jungle, pas encore dans la river parce que en gros ça a été modifié, mais si tu fights dans la jungle, tu spam tes sorts mais t'auras jamais de souci d'énergie. Et ça Ok. c'est absolument broken. Intéressant. Très bien. Je me rendais pas Plutôt bon compte à savoir. d'à quel point c'était broken. Ah oui, mais, non, mais c'est ouais. cassé, c'est incroyable. Plutôt bon à savoir. Du coup, on est sur un roster Fnatic avec Noxiac, Spirit, Gamzu. Chef Gamsu, Et- parce que c'est un grand cuisinier, C'est faut le vrai. C'est savoir. vrai. Et évidemment, Et Fabian et Reckless qui ne sont pas partis. Alors ça va être à eux plus ou moins on va dire de reformer un petit peu la team. Je les Ouais. vois mal, tu vois, je les vois mal dans ce profil de justement de leader. Bah, tu vois, moi genre. Reckless. aussi, Reckless mais Reckless pourquoi? Parce que c'est un daron maintenant. Eh oui. Avec Reckless, il a 3 ans d'expérience presque. C'est vrai. C'est vrai que c'est c'est énorme. différent de l'époque où justement il était trop jeune pour participer Oui, voilà. au LCS. Tu vois, là, qu'on se dise, Exactement. bah, c'est le papa, tu vois, des Fnatic un peu entre guillemets. Mm. Ça c'est drôle à dire. quand Oui, même. oui. Et puis il y a Daylor. Et bien Il y a sûr, Daylor. c'est surtout ça en fait. Et qui est resté. alors, est-ce que vous avez entendu ce que Senvichus a dit sur Daylor? Non pas du tout. Alors en gros, Alors Daylor coach Fnatic. Senvichus a parlé avec Gamzu, je crois, parce que les deux, Ouais, toi. voilà, ils sont potes. Et en gros, Daylor, c'est le coach le plus strict ever. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu joues à League of Legends, t'as pas le droit d'avoir autre chose d'autre d'ouvert sur ton PC. T'as pas le droit au soda, t'as pas le droit à avoir quoi que ce soit dans ta chambre d'électronique. C'est-à-dire que quand tu vas dans ta chambre, tu dors et tu dis un truc. Et Ouais, c'est- en gros, c'est un coach super strict. Après, Et c'est peut-être. c'est bien. Alors c'est bien. C'est une manière d'approcher le Les truc. Voilà. les pairs qui oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, mais oui, c'est- après je ça doit pense. être épuisant. Il y avait En vrai, des ça doit joueurs être aussi. épuisant. Mais après ça dépend, tu vois, parce que bon c'est pas tous les jours Après- non plus. Je pense qu'il y a des jours de break effectivement. Oui. Ah oui, ça- bien sûr ils ont le jour de break, Ouais, mais quand je même, pense que Ah, c'est ça, logique Faut en rester fait. vie. Dans le métier, je trouve que c'est logique en fait. Là, Ah c'est oui, leur oui. travail, tu vois. Mhm. Leur travail, c'est d'être bon. C'est comme si t'arrives au foot, genre en tant que joueur professionnel du Real Madrid, je sais pas. T'arrives et, je sais pas, tu fais tes petits passes, tu fumes et une après clope tu fais, sur le bah, attends, terrain. ouais, voilà, ça, t'arrives et tu fumes ta petite clope sur le terrain. Ouais, Ça, je logique trouve aussi. que là, Tu vois, c'est. Non, Ouais, mais. mais c'est vrai que l'allégorie est assez forte. Non, mais en gros, pour moi, c'est pareil. tu vois. Genre, t'es joueur professionnel de League of Legends, quand tu joues à League of Legends, t'es à 100% dedans en fait. Ah, mais là, D'accord. ça veut dire qu'ils se font contrôler toute la journée, tu vois, 24 heures sur 24. Après, ça dépend. Genre, il doit y avoir des Non. phases d'entraînement. Je pense que Et- c'est pas H24, je pense que c'est Ah si, pendant qu'ils dorment. les 2 premières semaines Ouais. et après tu respectes. Tu fais bon. On verra, Qu'est-ce on que verra, ça change ça que j'aille sur Snapchat, Twitter avant de dormir? Voilà, il s'en fout. Il a l'habitude après. Moi, Je sais pas. Moi, je vais les voir, je vais les voir. Donc Daylor apparemment qui a cette image un peu de Ouais. coach autoritaire qui encadre bien du coup ses Très joueurs. bon coach, hein. Des joueurs qui sont relativement jeunes, hein, on va dire. On voit Uni Renover par exemple qui avait fait le voyage jusqu'à l'autre bout du monde pour essayer de vivre the dream. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Hein. Maintenant, Mais- ils sont là. Immortals, mon pote. T'inquiète pas. Immortals, alors, Ouais. Immortals, on peut en parler rapidement, très brièvement, parce qu'ils ne Donc, font pas la compétition. Pour mais, resituer un peu l'équipe, c'est justement l'équipe où maintenant est Uni Renover. Ils ont au niveau de la bot lane, ils ont Adrien. Adrian et Wild Turtle. Et du côté de la mid lane, ils ont Pobelter. ils ont Pobelter, c'est ça. Donc une line-up qui me hype moyennement. Moi j'aime bien, du- sauf une équipe bot lane. Pareil, voilà. C'est ça. En fait, pour moi, c'est la bot lane que je n'aime pas du tout. Donc on va voir ce qu'ils vont faire lors du split prochain. On rappelle que Immortal, c'est une équipe qui a été financée par un manager de NBA, d'équipe de NBA, etc. Donc voilà, il y a Les gros de l'argent. Et je pense aussi que c'est une grande partie de la raison pour laquelle Uni et Renover sont partis là-bas, hein, bien entendu. Car il y a eu justement, j'ai eu écho des montants des Fnatic qui avaient proposé à Uni et Renover. Je vais pas vous le dire, mais c'était quand même assez élevé. Donc ils ont renchéri et Uni et Renover ont dit non. Donc Fnatic a surenchéri. Oui, Fnatic Ouais, a Fnatic proposé a- la plus grosse offre en fait. Fnatic en gros a proposé à Uni et Renover de rester. Uni et Renover ont dit non. Fnatic a réaugmenté leur prix pour les faire rester. Ok. Et Uni et Renover ont dit non encore. Alors c'est pas un problème d'argent. Et si, du coup je dis que c'est pour l'argent qu'ils sont partis chez Immortals. Mais non, parce que Fnatic proposait plus Parce que, d'argent. non, parce que Immortals proposait beaucoup plus. En gros, Fnatic a proposé une somme de base D'accord. qu'ils ont refusé, Uni et Renover. Ils ont réenchéri
D'accord, Et ils ont refusé. Immortals, Mais pendant ce temps-là, Immortals. Ah, d'accord. Ah, Je j'ai pas- pensais que tu avais dit Immortals donnait une somme, Ah non, non. Fnatic a donné plus, et Ah, du non, coup non. après ils ont Ah non, redonné pas plus. du tout, mais pas du mais tout. Pas du c'est- tout, pas du D'accord. tout. En gros, c'est genre, je dis, pour un peu situer à quel point la différence d'argent entre Amérique et Europe est forte en fait. C'est même si Fnatic se donne à 100% pour essayer d'avoir des joueurs, ils ne peuvent pas les garder car l'Amérique donne 2-3 fois plus. Très bien. C'est un problème. Très bien. Bon, on a fait un peu le tour justement des c'est ça. équipes qui seront présentes sur place. On a fait aussi le tour de quelques petits roster swaps, comme on appelle ça, dans le milieu. On va maintenant passer sur une petite courte page, toute courte, promis, de publicité. Juste avant, je vous rappelle que dimanche, vous pourrez gagner une GeForce GTX 980. Ce qui est pas Plutôt mal. beau jeu. Oui. Mais ça, c'est dimanche, donc il faudra rester jusqu'à dimanche. Demain, vous aurez une Nvidia Shield Android TV. Du coup, voilà, pour brancher sur votre petite télé, regarder vos petites séries et vous faire plaisir. Et ça, c'est demain aussi. Donc, il faudra être présent toute la semaine. C'est beau quand même, il faut être présent tout le week-end, t'as toujours des petits trucs à gagner. Et pour aujourd'hui, eh bien, ça sera la Nvidia Shield tablette. Du coup, une tablette haute performance sur laquelle vous pourrez jouer à pas mal de jeux et bien vous amuser. Et tout ça, c'est en bas sur le lien esl.gg/IUM Nvidia. On vous laisse aller voir ça et on vous dit à tout de suite, les amis.